Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de fractions et de partage d'unités. Lorsqu'on coupe une unité en un nombre entier de parts égales et qu'on prend un nombre entier de ses parts, on obtient ce qu'on appelle une fraction. Voilà par exemple une unité que je découpe en 6 parts égales. Chacune de ces parts représente 1/6 de l'unité, et il m'en faut 6 pour obtenir l'unité. Et si je décide d'en prendre 2, que je colorie ici, j'obtiens 2/6 d'unité. 1/6, il nous en faut 6 pour obtenir une unité. Voilà une autre unité, un disque cette fois-ci, que je vais découper en 3 parts égales. Si je prends une de ces parts, j'ai pris 1/3 d'unité. 1/3, il m'en faut 3 pour faire une unité. Si je prends 2 de ces parts, j'obtiens 2/3 d'unité. Si maintenant je prends ce segment comme unité, à l'aide d'un guidane par exemple, je peux découper ce segment en 5 parts égales. Les 5 nouveaux segments que j'obtiens en découpant l'unité en 5 sont des cinquièmes d'unité. Et si j'en prends 3, je prends 3/5 de l'unité. 1/5 de l'unité, il m'en faut 5 pour obtenir l'unité. Voici maintenant une unité découpée en 100 parts égales. Chaque part représente 1/100 d'unité. Et si je prends ici 10 plus 10 plus 10 plus 2, 32 de ces parts, j'obtiens 32 centièmes d'unité. 1/100, il m'en faut 100 pour obtenir une unité. Une autre unité que je découpe maintenant en 6 parts égales. Si je prends 4 de ces parts, j'obtiens 4/6 d'unité. Et 1/6, pour obtenir l'unité, il m'en faut 6. Jusqu'à présent, on s'est contenté de prendre un nombre de parts plus petit que ce que contient l'unité. Maintenant, on va prendre plus d'une unité. Mon unité est découpée en 10 parts égales. J'en prends 10, plus 10, plus 3. J'ai donc pris 23 de ces parts. Chacune de ces parts représente 1/10 d'unité puisque l'unité est découpée en 10 parts égales. Cette quantité représente 23/10 d'unité. Et 1/10, il en faut 10 pour obtenir une unité. Donc, lorsqu'on découpe une unité en un nombre entier de parts égales et qu'on prend un nombre entier de ces parts, on obtient une fraction, même si on prend plus de parts que ce que contient l'unité. Voilà une unité découpée en 5 parts égales, j'en prends 3. La fraction qui représente la partie coloriée, c'est 3/5. Le dénominateur de cette fraction, le nombre 5, c'est le nombre de parts totales dans mon unité. Et le numérateur de cette fraction, c'est le nombre de parts que je prends. Ça peut être moins que le nombre de parts que j'ai dans l'unité, ça peut être le nombre entier de parts de l'unité, mais je peux également prendre plus de parts que celles contenues dans une unité. On s'entraîne maintenant sur des exercices. Appuie sur pause et écris sur ton cahier les fractions qui représentent les parties coloriées. On corrige. Dans ce premier exemple, l'unité a été découpée en 8 parts égales et on en a colorié 2. La fraction qui représente la partie coloriée, c'est 2/8. Dans ce deuxième exemple, l'unité, c'est ce rectangle qui a été découpé en 6 parts égales. On en a pris 7. Donc la fraction qui représente la partie coloriée, c'est 7/6. Et dans le troisième exemple, on a découpé une unité en 4 parts égales, on a pris 5 de ces parts, la fraction qui représente la partie coloriée, c'est 5/4. Pour ce deuxième exercice, tu vas reproduire ces bandes de papier sur un quadrillage et tu vas colorier les fractions demandées. Ces bandes de papier font 1 carreau de largeur et 12 carreaux de longueur. Appuie sur pause, fais cet exercice et on corrige après. On corrige, on veut représenter la moitié de cette bande. La moitié, c'est 1/2. Je vais donc découper cette bande en 2 parts égales. Chacune de ces parts est constituée de 6 carreaux de longueur. Je colorie une de ces parts et j'obtiens 1/2 de la bande. Je veux maintenant le tiers de cette bande. Il faut que je découpe la bande en 3 parties égales.
Comme la bande est constituée de 12 carreaux, si je découpe en 3, chaque partie contient 4 carreaux. Et je colorie une de ces parties pour représenter un tiers. Pour représenter le quart de la bande, maintenant je dois découper cette bande en 4 parts égales. 4 parts égales, comme la bande est constituée de 12 carreaux, chacune de ces parts va avoir 3 carreaux. Et je colorie une de ces parts, voilà représenter un quart de la bande. Dans l'exercice 3, tu vas devoir donner les fractions représentant la couleur rouge dans le drapeau autrichien, polonais, catalan, puis français. Appuie sur pause, retrouve ces fractions et on corrige après. Dans le drapeau autrichien, on a découpé ce rectangle en 3 parts égales. 2 de ces parts sont coloriées en rouge. La fraction qui correspond à la couleur rouge, c'est donc 2 tiers. Dans le drapeau polonais, le drapeau est partagé en 2 parts égales. On a colorié une de ces parts en rouge, c'est donc 1/2. Dans le drapeau catalan, on a découpé le drapeau en 9 parts égales et 4 de ces parts sont coloriées en rouge. On a donc colorié en rouge 4/9 du drapeau. Et dans le drapeau français, on a découpé le rectangle en 3 parts égales et une de ces parts est coloriée en rouge. On a donc représenté en rouge un tiers du drapeau. Exercice 4. Quelle fraction de cette bande représente la partie non coloriée? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. On corrige, cette bande est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parts égales et la partie qui n'est pas coloriée représente 2 de ces parts. Donc la partie non coloriée représente 2/9 de cette bande. Exercice 5, appuie sur pause et écris les fractions qui correspondent à chaque partie coloriée. On corrige. Sur le premier schéma, on voit que l'unité est partagée en 3 parts égales et qu'on a pris 2 de ces parts. La fraction qui correspond, c'est donc 2 tiers. Pour le deuxième, on a partagé l'unité cette fois-ci en 4 parts égales et on a pris 2 de ces parts. La fraction qui correspond, c'est donc 2 quarts. Et enfin, dans le dernier exemple, on a partagé l'unité en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts égales. Et on a pris plus de parts que l'unité, on en a pris 8, 9, 10. On a donc 10 septièmes de l'unité. Il nous reste une dernière chose à voir avant de se quitter. Est-ce que tu saurais retrouver la fraction représentant la part de pizza que je vais maintenant manger? Si on imagine que cette pizza est effectivement découpée en 8 parts égales, ce qui n'a pas l'air d'être exactement le cas sur le dessin, je vais manger un 1/8 de pizza. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau cours sur les fractions. À bientôt!